Bonjour à tous, mes chers balances, c'est votre tour. Bon anniversaire. J'espère que vous allez passer un mois excellent. Euh, le signe de la balance, je ne vous apprends rien, c'est le signe de l'équilibre. C'est la personne qui se pose toujours un peu plusieurs questions, qui a besoin parfois de l'avis de ses proches ou de ses amis pour savoir s'ils sont sur le bon chemin ou pas. Mes chers balances, c'est le mois où vous devez retrouver l'harmonie et vous mettre en ordre dans vos papiers. Alors, nous allons commencer avec le tarot des anges. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas, mes chers balances, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de compléments. Alors, pour mes chers balances, mes chers guides, pouvez-vous me donner quelques messages pour mes chers balances pour leur plus grand bien pour le mois d'octobre. Le 9, nous rentrons dans une nouvelle lune dans votre signe. Donc, c'est à partir du 9 que les choses vont se mettre en route pour tout le monde. L'harmonie, la paix, les papiers administratifs qui se règlent. En plus, Mercure a repris sa marche directe. Mercure qui est la communication. Voilà, donc c'était compliqué jusque-là d'avoir une communication. Là, ça devrait rentrer dans l'ordre. Alors... mes chères balances, s'il vous plaît. Mes chères balances, s'il vous plaît. Mes chers guides. S'il vous plaît, pour le signe de la balance, pour leur plus grand bien. Pouvez-vous me donner les messages pour leur plus grand bien? Alors, 5 de feu. Ah, bah voilà. Ça, c'est le conflit intérieur, ça. Interférence entre vos objectifs. Détails ennuyeux. Conflit avec les autres. Bon. Alors, il peut s'agir effectivement d'un conflit intérieur. C'est pas parce que le 5 de feu est sorti que c'est forcément avec quelqu'un de l'extérieur, des personnes extérieures, mais c'est possible aussi. Le 5 de feu, c'est aussi une transformation. Et puis, voilà, des détails ennuyeux. Ça ne m'étonnerait pas non plus du balance. Et l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. L'archange Michel. Eh oui, donc là, attention. Là pour vous, les balances, il est temps de s'organiser. Vous faites ce qu'il faut, j'en suis sûre. Mais peut-être que vous avez été empêché ces dernières semaines. Il y avait peut-être des conflits. Alors, ça peut être des conflits au travail, ça peut être des conflits intérieurs, tout simplement. Peut-être se faire du mouron parce que quelque chose n'avançait pas comme il fallait. Mais là, vous allez reprendre du poil de la bête. Je pense. Alors, je vais en mettre dedans. Hop, tac, tac. Voilà. Pour les balances, on va tirer quelques cartes. Mes chères balances. Le 10 d'air. Ah oui, là, on arrive vraiment... une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements. Le changement, le 5, c'est un changement. Et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc, les balances, vous êtes des gens qui n'aiment pas le conflit. Vous êtes des personnes qui, en général, sont plutôt médiateurs, font en sorte que les choses se passent. Vous n'aimez pas l'injustice,
Donc, il est possible que vous ayez eu face à une injustice, pour certains, hein, bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible que certains aient même été trahis, se sont sentis peut-être trahis, il y a quand même le 10 d'air, mais c'est voilà, il y a une fin. Là, on est sur une fin de cycle. Donc, et je suis pas étonnée, hein, le 9, je vous dis, donc là, nous sommes le 4. Le 9, c'est une nouvelle lune. Donc là, on clôture un cycle. Et il est très possible que pour certaines personnes, il y ait eu des conflits. Alors, que ce soit des conflits intérieurs ou avec les autres. Mais là, on parle de trahison. Donc là, je verrai plus quand même quelqu'un. Peut-être avec une institution, hein, c'est pas forcément avec des amis, des collègues, bien que ce soit possible. Ça peut être aussi des conflits pour arriver à un objectif, avoir des barrières qui se sont comme ça érigées devant nous et que voilà, on doit passer par plusieurs épreuves pour arriver à nos fins. On va voir ça avec la suite. Chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, oui. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors il est possible, ce mois-ci, mes chers balances, que vous soyez invités. Voilà, donc que vous soyez invité, que vous sortiez, que vous preniez du temps pour sortir. Alors oui, pour certains, vous pouvez faire une rencontre, hein, voilà. Après, là, il y a un nouveau cycle qui arrive. Peut-être que certains balances, qui oui, les balances sont émotifs, romantiques, bien sûr. Par contre, ils savent aussi être justes, hein, attention, hein, donc voilà, s'il y a quelque chose qui leur convient pas, voilà, ils en parlent, hein, donc voilà. Après cette fin de cycle, il y a beaucoup de choses qui vont, voilà, érudit, fiable, on est sur le valet de terre, donc le valet de denier, donc ça c'est une bonne chose. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors là, ça peut nous parler effectivement de quelqu'un, alors ça peut être nous parler d'un jeune, hein, on va pas... Il est possible qu'on nous parle d'un jeune qui rentre dans de nouvelles études, hein. Il y a eu la rentrée scolaire, donc ça peut concerner un jeune garçon. Ou ça peut nous parler effectivement de recevoir des nouvelles des finances. Voilà, on attendait une bourse, on attendait une réponse à propos de la CAF, vous voyez, je sais pas, d'une banque, voilà, et on va avoir des nouvelles. Il aura fallu de la patience, hein. Avec le page de terre, on est comme avec le chevalier, avec le valet, ça prend toujours du temps. Mais on finit par y arriver. Le denier, c'est quand même la valeur matérielle, financière. Donc, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, les balances, si vous êtes dans l'attente. Le 6 de feu. Ah, bah voilà, tout à l'heure, on avait le 5 de feu, qui est donc le 5 de bâton. Et là, nous avons le 6 de feu, qui est donc le 6 de bâton. Et là, on voit ce guerrier qui revient de sa bataille, fier, il a gagné. Voilà. Donc, le 6 de bâton représente la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Encore une fois, il peut s'agir d'une somme d'argent que vous attendiez. Il est possible que ce soit voilà, la réponse à des nouvelles que vous attendiez. Vous êtes même peut-être pour certains en instance de divorce, d'héritage. Voilà, il y a des papiers, ça concerne le travail et l'administration, une somme d'argent, des nouvelles dans lesquelles vous étiez dans l'attente, et qui s'est
Voilà, vous avez la victoire, vous recevez de bonnes nouvelles. On vous annonce que vous avez cette reconnaissance. Pour certains qui attendraient une reconnaissance sociale, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau du travail ou public, et avec de l'argent. Pour d'autres, ce seront de nouvelles études. Oui, vous serez pris. Oui, vous aurez une bourse. Oui, vous aurez gain de cause, quoi qu'il en soit. Hein, il y a quelqu'un qui va vous aider. Moi, je vois quelqu'un qui vous aide. Et tant mieux. Une dernière carte, le soleil, magnifique, heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Et oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, le soleil, c'est la réussite, c'est la victoire, hein, comme le 6 de feu un peu. Hein. C'est la victoire, c'est chaleureux, on est heureux, on est content. Ça peut nous parler... le soleil de partenariat aussi, hein, et puis ça peut nous parler aussi d'enfants, hein, on peut nous parler encore d'enfants. En tout cas, le soleil, on met en lumière, ça y est, on y voit clair, c'est bon, on arrive vraiment, vous avez vécu là, dans les 5 de bâton, donc vraiment, vous étiez contrarié là, hein. Vous étiez contrarié, vous attendiez quelque chose, une réponse, une aide, je pense financière ou de travail, et vous allez réussir. Vous réussissez, pour certains il y a des contrats, pour d'autres il y a des sommes d'argent, pour d'autres il y a des héritages, pour d'autres, voilà, ça vous parlera à chacun différemment, mais vous allez retrouver une abondance et une réussite ce mois-ci. Les balances, vous étiez dans l'attente, vous avez été patient, maintenant c'est bon. Donc je suis très contente pour vous. Alors, je vais vous tirer une carte des portes de l'intuition pour les balances. S'il vous plaît. Ouh, oh bah dis donc. Oh, près de la bougie là. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Waouh. Et vous savez quoi, là je vais aller vous la lire. Ces trois-là, je ne les prends pas. En dessous, j'ai la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et oui, il y a du changement là. Hein, ça va. Et le grand plan. Ah oui. Et il y a eu des embûches, hein, je pense. Hein. Il y a eu mais il y a une fin. Et alors attendez, parce que il n'y a pas de. Elles sont pas numérotées, mais je vais regarder du coup. C'est là qu'elles sont. Tac, tac, tac. J'ai envie de vous la lire. Elle va nous aider. Le grand plan. Ah, voilà. 69. 69. Ouais. Alors, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Interprétation et enseignement. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même. Ouais, il y a eu des leçons. Hein. Sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance. Ah bah oui, mais on est tous comme ça. J'ai envie de dire, à un moment donné, on se dit, ouais, ça tombe toujours sur moi, mais voilà, mais non, mais ça c'était sûr, je vais pas y arriver. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance tous à se dire, on n'a pas de chance, ça tombe toujours sur moi, oui, c'est vrai. Bon, votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. L'action, en pensant à une difficulté, celle que vous avez rencontrée,
à ce problème récent. Eh oui, il y a eu un problème récemment. Demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens pouvez-vous lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe en vous. Habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se produisent. Chaque fois que vous l'avez mise de côté, pardon. Cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Alors, bon, moi je dis que le plus important à retenir, c'est que rien n'arrive au hasard. Si ça a pris son temps, s'il y a eu une épreuve à traverser, c'est pour comprendre quelque chose sur vous-même, pour vous faire évoluer, pour peut-être apprendre la patience. J'ai la sensation que dans votre tirage, ça me parle de ça, ça me parlerait d'apprendre la patience. Il a fallu, vous avez certainement stressé avec le 10 d'air, on est stressé, c'est clair que voilà, ça a été difficile, on arrive à un dénouement, tant mieux, les changements arrivent, les choses s'améliorent, mais ça a été compliqué. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour votre tirage sentimental mes balances. Qu'avons-nous pour les balances au niveau sentimental, s'il vous plaît? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Très joli, très joli. Alors, pour les célibataires, là, hein, je pense que c'est pour les célibataires. On vous demande d'exprimer votre gratitude pour que l'amour arrive. Effectivement, quand on se trouve dans une énergie négative, on ne peut pas attirer à nous de bonnes choses, on ne peut pas attirer de bénédictions. Voilà, tout est juste, tout a un... Et c'est là aussi, encore une fois, où on peut vous dire soyez patient et croyez-y. Ne vous dites pas... mais moi, de toute façon, je rencontre jamais personne, etc., etc. Donnez-vous les moyens aussi de sortir, d'être souriant, les balances, vous êtes des personnes séduisantes, hein, gentilles. Moi, j'aime beaucoup les balances. Abandon. Ah, alors, je vous la montre. Vous voyez cette jeune femme, je vais la prendre comme ça pour que vous puissiez mieux la voir. Ah oui, là. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et oui, avec celle-ci, triompher d'une dépendance. Alors, il est possible qu'il y ait eu une trahison aussi en amour. Pour ceux à qui ça parle, là il est possible, vous voyez, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions. Il se peut qu'il y ait pour vous, mes chères balances, un équilibre à retrouver à ce niveau-là. Peut-être que vous avez vécu dans le passé un sentiment d'abandon et ça vous a fait triompher d'une dépendance affective. C'est-à-dire que cette blessure est remontée au moment où quelqu'un vous a peut-être trahi ou quitté. Et vous vous êtes dit, mon Dieu, mais pourquoi moi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et etc. Je me retrouve seule, je me sens seule, abandonnée. Peut-être une blessure qui remonte même de l'enfance, qui ressort. Et en tout cas, ça vous a fait ressortir cette blessure. Et
Et aujourd'hui, on vous dit que c'était peut-être, enfin peut-être, moi c'est ce que je reçois, pour votre plus grand bien, afin de pouvoir guérir la blessure d'abandon, afin de ne plus être dépendant affectif auprès de ceux qui vous entourent. Pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Alors, soyez dans l'amour, hein, soyez dans la gratitude, hein, malgré que vous ayez souffert. J'ai vraiment, moi ça me dit que c'est une bonne chose. Et oui, ça fait partie du grand plan. Voilà, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et voilà, et du coup, il y a eu pour certains balances des trahisons, des sentiments d'abandon, des personnes qui vous ont quitté et avec qui vous avez du mal maintenant, enfin, vous avez du mal à vous ouvrir, vous vous dites que vous n'avez pas de chance, que vous retrouverez personne. Surtout, ne vous dites surtout pas ça, hein. Franchement, vous êtes des amours et vous allez retrouver des gens et vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez de l'aide, hein, autour de vous. Moi, je ressens des gens autour de vous, hein. Et j'ai la carte de l'unité. Ah, vous voyez. Alors, la carte de l'unité, elle est très jolie. Ouais, dans cette lune, ce couple... À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, peu importe ce qui s'est passé, à travers chaque rencontre que l'on fait, effectivement, on trouve les pièces manquantes de notre unité, de notre être. Chaque personne que l'on rencontre est une bénédiction, même si on a la sensation que c'était qu'on a rencontré un pervers, qu'on a rencontré un grand manipulateur ou manipulatrice, hein, attention, une grande manipulatrice, et voilà, et on se dit on s'est fait berner, gentil comme vous êtes, certains ont pu se sentir complètement bouffé par cette personne, mais malgré tout, on ne voulait pas la quitter parce qu'on souffrait de dépendance affective et on ne voulait pas se retrouver seul. Donc, on préférait rester avec cette personne que d'être seul. Et au final, vous vous êtes retrouvé seul, mais c'est aussi pour guérir d'une blessure. Et effectivement, c'était le grand plan. C'était écrit, c'était fait pour... cette épreuve a été compliquée, difficile pour certains, mais elle était nécessaire pour vous faire grandir et acquérir une leçon. Ça peut paraître dingue parfois, mais ceci étant dit, hein, vous sortez victorieux de cette situation. Vous êtes couronné de succès, vous arrivez à vos fins. Ça y est, voilà, c'est clôturé, c'est du passé. Surtout, je vais en tirer une dernière. Oh, bah dis donc. Alors, celle-ci est tombée. Alors, voici la carte. Très jolie aussi, avec les deux cœurs. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Il y a vraiment une leçon pour vous, les balances. Alors, ça ne parlera pas à tous les balances, mais je réalise vraiment que votre tirage me parle d'une leçon qui vous a fait évoluer, qui vous fait évoluer. Elle n'a pas été facile. Pour certains, ça a été une épreuve compliquée. Le dénouement, aujourd'hui, vous avez une récompense. Vous avez une reconnaissance. De bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vraiment, voyez ici, on est sur le 10 d'air, triompher d'une dépendance. Une situation difficile, connaît son dénouement avec le soleil, heureux dénouement. Ayez foi en vous.
Le grand plan, c'est vraiment une leçon. Les coïncidences n'existent pas. Elles sont planifiées, il n'y a pas de hasard. Voilà. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est fou, hein. Parfois, on se dit, mais comment on peut entendre une connerie pareille? Quelles sont les ressources que vous avez, mes chers... Après, je vais m'arrêter là. Mais je voudrais voir les ressources que vous avez ce mois-ci. Mes chers balances. Ne vous sentez pas seul, hein, les balances. Vous n'êtes pas seul. Hein. Quelles sont les ressources pour le mois d'octobre, pour les balances? Par rapport à ce vécu, à ces épreuves, mais à cet heureux dénouement, quelles sont les ressources? S'il vous plaît, pour leur plus grand bien. Merci. L'amour. Oh là là, mais l'amour de vous-même. L'amour pour déjà, vous voyez ce que je veux dire? Alors, en ouvrant votre cœur, bah oui, parce que certains pourraient se refermer, hein. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est le plus juste pour vous. C'est soyez dans l'amour. Dans l'amour, malgré que vous ayez été, que vous vous soyez senti délaissé, trahi, que vous ayez subi une injustice, restez dans l'amour. D'abord de vous-même. Hein, aimez-vous et aimez les autres. Peu importe, il n'y a pas, vous voyez, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas de bien ou de mal. Et voilà, c'est dans les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. À travers chaque personne, tu trouves une pièce manquante. Laissez quelque chose entrer dans vos vies, lâchez prise sur l'ancien. Exprime ta gratitude et les bénédictions d'amour arrivent sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton amour, tout ce que ton cœur désire véritablement. Il mérite l'amour. Vous méritez d'être et d'avoir de l'amour. Voilà. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, c'est un très beau dénouement malgré tout. Voilà, je compatis à tous ceux qui ont vécu une phase compliquée, difficile, une épreuve qui vous a fait certainement du mal. Mais aujourd'hui, c'est terminé et on vous récompense. On vous récompense. Vous allez retrouver un équilibre, mes chères balances. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez. Et puis moi je vous retrouve pour le mois d'octobre. Nous rentrerons le 25 octobre, pardon, dans le signe du Scorpion. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Plein de joie, de bonheur, d'amour, de lumière pour vous, mes chères balances. À bientôt.